Je vous invite à trouver dans vos Bibles Ésaïe chapitre 43, sur la page 803 des Bibles de l'Église. On va lire les 7 premiers versets, mais nous allons nous concentrer sur la fin du verset 6 et le début du verset 7. Aujourd'hui, en fait, on va commencer la série qui va continuer dans l'écoute du soir. Donc, pour l'écoute du soir cette année, on va suivre le catéchisme de Westminster, donc le petit catéchisme de Westminster, qui a été publié dans les documents par l'Assemblée de Westminster. Là, c'était publié en 1647. C'est un excellent document pour mieux saisir l'enseignement de la Bible, pour savoir que dit la Bible, en gros. J'ai entendu une fois une dame qui avait un témoignage incroyable et qui faisait beaucoup d'évangélisation elle-même. Et on lui a demandé ses conseils pour l'évangélisation de tous les jours, comment être un bon témoin. Il a dit pratiquez l'hospitalité et apprenez le petit catéchisme de Westminster. Non pas parce qu'on pourra réciter les réponses à des gens, mais ça donne les structures de la pensée chrétienne. Et si on pense dans les catégories que donne ce catéchisme, on pense dans les catégories de la Bible, mais ça nous donne un moyen d'organiser nos pensées, d'organiser notre compréhension de la Bible. Et je suis d'accord avec ce conseil. Je trouve que c'est un excellent catéchisme pour structurer notre pensée. Si quelqu'un me pose une question doctrinale, je vais très probablement penser d'abord comment est-ce que le catéchisme le structure. Et je ne vais pas forcément réciter la réponse, mais parfois c'est la chose à faire, c'est simplement réciter la réponse. Mais voilà, on va démarrer aujourd'hui avec un texte lié à la première question qu'on va confesser tout à l'heure. Mais je vous recommande vivement ce catéchisme de Westminster. Le grand catéchisme suit la même structure, mais donne des réponses beaucoup plus complètes. Donc si vous préférez étudier le grand, vous allez couvrir les mêmes sujets, mais juste en beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de détails. Donc vous pouvez lire les deux en même temps. Mais nous allons lire Ésaïe 43, mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole et pour cette occasion que tu nous donnes maintenant de t'entendre t'adresser à nous depuis ton saint trône. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières, et que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs, et la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin,
et mes filles de l'extrémité de la terre, quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Donc nous arrivons à nouveau au début d'une nouvelle année, le début d'un nouveau quart de siècle aussi. C'est le moment où beaucoup de gens font un peu le bilan dans leur vie. Et même pour ceux qui ne pensaient pas le faire, qui ne pensaient pas faire le bilan, c'est tout de même le moment de l'année où l'on est bombardé par des messages et des pubs de la part surtout de l'industrie du bien-être, que ce soit des gens qui vendent des abonnements aux salles de sport, des produits qui promettent des résultats miraculeux pour la santé, plein de poudre de perlimpinpin, des appareils, des applis. C'est clair que c'est le moment clé de l'année pour l'industrie du bien-être. Et même s'il y a des gens et des sociétés qui exploitent un peu le moment, et surtout qui exploitent les complexes et les angoisses des gens, ça peut être une bonne occasion quand même de faire un peu le bilan, de faire une réévaluation, même prendre des résolutions pour la santé physique, la santé mentale, santé relationnelle, familiale, et bien sûr pour la santé spirituelle. C'est un bon moment pour chercher à développer de nouvelles habitudes. Et on pourrait sortir les vieux clichés et plaisanter par rapport à toutes les résolutions qui sont prises au début de chaque année, mais non respectées, non gardées. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise idée d'essayer, de faire un peu le bilan et de chercher à s'améliorer, à changer, à améliorer sa vie. Mais avant de penser à développer une habitude, ne vaudrait-il pas mieux de démarrer en posant le fondement sur lequel nos habitudes se reposent? Les habitudes découlent toujours de nos affections et de nos convictions. Et donc, avant de choisir des actions, prenons le temps de se mettre au clair concernant les convictions et surtout les affections qui devraient motiver et qui motivent de fait ce que nous faisons. Et qu'y a-t-il de plus fondamental que la question que sommes-nous et à quoi servons-nous? Pourquoi existons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de notre vie? Il y a plein de gens qui ont essayé de répondre à cette question. Et souvent, on entend dans ce monde, que ce soit par des profs, des pubs ou des politiciens ou autres, que c'est à nous de choisir notre destin. C'est un message très commun ces jours-ci. C'est à chacun de choisir son propre chemin, de fixer ses propres buts. Vous êtes libre de choisir le sens de votre propre vie. Mais comme on verra tout à l'heure, même si ce message est formulé avec un langage qui suggérerait de la liberté, de la joie, de la paix, en réalité, c'est une très, très mauvaise nouvelle. C'est un mauvais message. C'est un message tyrannique même. C'est un fardeau insupportable. Mais il y a une bonne nouvelle qu'on peut trouver en réponse à ce message tyrannique. La bonne nouvelle, c'est que votre vie a déjà un sens. Vous n'avez pas à chercher ou créer le sens de votre vie. Votre vie est déjà importante. Votre vie a déjà un sens. Quelqu'un vous l'a donné. Quelqu'un a donné le sens de votre vie. Regardons brièvement le contexte général de ce texte que nous regardons ce matin, donc la fin, mais regardons ce chapitre. On a ici le prophète Ésaïe qui annonce le projet de l'Éternel qui est depuis le commencement de sauver non seulement le peuple d'Israël, mais de sauver un peuple nombreux dans le monde entier. Non seulement va-t-il sauver, garder, protéger, aimer son peuple Israël, Jacob, mais même après et au-delà l'exil, les fleuves, les flammes, il va les sauver même après tout cela, les fleuves et les flammes de l'exil. Il va les faire entrer il va faire entrer dans cette communauté de son peuple aimé et choisi par Dieu, des gens des pays lointains.
même des pays comme Égypte et l'Éthiopie et Séba. La descendance d'Abraham, la descendance de ce peuple, viendra de partout. Versets 5 et 6, ils viendront des 4 coins du monde. Il veut qu'il y aura des gens de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud. Et il ne veut pas que le Nord, il veut pas que le Sud retienne des gens, il veut que le Nord donne ces gens, il veut des gens de partout dans le monde pour participer, pour faire partie de ce peuple racheté, ce peuple sauvé. On parle ici du salut de Dieu. Il veut que ces gens viennent de partout. Et dans ce contexte, au verset 6 et 7, on a ce commentaire, c'est presque une parenthèse en fait, cette phrase qui nous rappelle des faits essentiels concernant non seulement Israël, mais tous les gens du monde, tout être humain, y compris des faits comme la raison pour laquelle Dieu a créé les êtres humains. On a ici la raison, le sens de notre vie, la raison pourquoi Dieu nous a créés. Regardons ce qu'il dit donc au verset 7 en particulier. « Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. » Verset 7. « Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » Tout être humain a été créé, formé et fait par Dieu. Tous les êtres humains, dans les 4 coins du monde, créés, formés et faits par Dieu. Pas créés, formés et faits par d'autres dieux, mais simplement par le Saint d'Israël. C'est lui le créateur de tous les peuples. Le Dieu vivant et vrai, le Saint d'Israël, Yahvé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui le créateur de nous tous. Et voici un premier principe essentiel alors, c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes à lui, comme on voit dans le psaume 100, c'est lui qui nous a créés, nous sommes à lui. C'est donc à lui de fixer le sens de notre vie, n'est-ce pas? C'est lui seul qui a ce droit de déterminer, choisir le sens de notre vie. Si je dessinais quelque chose et que je fabriquais cet article, c'est moi qui détermine et qui explique à quoi l'article sert. Que ce soit une machine, un vêtement, n'importe quoi. Si je dessine et je façonne quelque chose, c'est parce que j'ai un objectif pour cet article. Et c'est pareil pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui le potier et nous sommes l'argile. C'est donc à lui de nous dire pourquoi nous existons. C'est lui qui donne le sens. Et quelle est la raison donc quel est le sens de notre vie? Pour sa gloire à lui. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Voici très clairement le sens de notre vie, le but, la fin principale de votre vie. Comme on verra dans le catéchisme de Westminster dans un instant, la fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa part et sa joie en lui à jamais. Vous existez pour la gloire de Dieu. Alors, quand on parle de gloire, de quoi on parle? On parle de magnificence, on parle de splendeur, on parle de grandeur. Nous existons pour ça. Non pas pour donner de la gloire à Dieu, on ne peut pas donner de la gloire à Dieu. Non pas pour rendre Dieu magnifique, non pas pour lui donner de la splendeur. Ce n'est pas comme si avant de nous créer, Dieu n'était pas glorieux et magnifique. Mais une fois qu'il nous avait créés, enfin je peux être glorieux. Non, rien comme ça. Il est glorieux, éternellement. Il est magnifique et grand dans son essence. C'est ce qu'il est. Il est la magnificence. Il est grandeur. Il est gloire. Au-delà de toute compréhension, il est incompréhensible dans sa gloire. On verra ça dans quelques semaines quand on va poser la question « Qu'est-ce que Dieu ?» Exister pour la gloire de Dieu, donc, veut dire exister pour reconnaître, connaître, voir, déclarer, manifester, mettre en évidence la gloire de Dieu. On est là pour manifester et mettre en évidence la gloire de Dieu. Dans tout ce que je fais, tout ce que je dis,
tout ce que je pense. Et dans ma manière de faire tout ce que je fais, je dois manifester, mettre en évidence combien Dieu est glorieux. Je dois diriger le regard de tous ceux qui m'entourent à la magnificence de Dieu. Dans un premier temps, donc, c'est clairement un appel à faire du bien. C'est un appel à faire du bien, à faire ce qui reflète son caractère, ce qui est cohérent avec qui il est et qui je suis, qui nous sommes en tant qu'êtres humains créés en son image. Un appel à faire la volonté qu'il a révélée. On l'a dans les 10 commandements, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Si je fais quelque chose qui est incohérente avec ça, alors je ne fais pas sa volonté. Et plus particulièrement, c'est un appel à faire le bien d'une manière qui cherche à faire en sorte que c'est Dieu qui reçoit toute la gloire et non pas moi. Si je fais une œuvre belle, je le fais dans le but et avec le désir que ceux qui voient et qui profitent de ce que je fais, qui disent non pas « Oh qu'est-ce qu'il est gentil Gaëtan ?» Non, mais combien notre Dieu est bon, combien son Dieu est magnifique. Je ne dis pas que les compliments dirigés à des gens sont mauvais tout le temps. C'est bien de louer ce qui est bien dans ce que font les gens. C'est bien d'encourager les gens. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas la motivation. Et ça ne me gêne pas de ne pas entendre de compliments. Mais au contraire, si j'entends des gens rendre gloire à Dieu grâce à ce que j'ai fait, ce que j'ai dit ou la manière dont je l'ai fait, alors c'est ça qui motive. C'est ça qui me rend joyeux. C'est ça que je cherche. Je veux que les gens me voient et rendent gloire à Dieu. Beaucoup plus qu'un simple compliment, qui vaut beaucoup, beaucoup moins que ça. Je cherche la gloire de Dieu. Donc, c'est un appel à faire du bien dans un deuxième temps. C'est aussi un appel à éviter le mal, n'est-ce pas? C'est plutôt simple, n'est-ce pas? Mais évitons le mal. Mais c'est une vérité facile à oublier. Il n'est pas possible de faire quelque chose qui est mal en soi pour la gloire de Dieu. Il n'est pas vrai que la fin justifie les moyens. On entend cette phrase c'est souvent, n'est-ce pas? Mais c'est un des mensonges les plus subtils du malin. La fin ne justifie jamais les moyens si les moyens sont mauvais en soi. Il n'est pas possible de rendre culte à Allah pour la gloire du Dieu vivant et vrai. Il n'est pas possible d'arnaquer quelqu'un à la gloire de Dieu. Il n'est pas possible de céder à l'adultère ou à la convoitise à la gloire de Dieu. Jamais. Et quiconque dirait le contraire est un menteur. Satan ne peut pas glorifier Dieu. Et surtout, il ne veut pas. Et donc, les suggestions de Satan ne vont jamais rendre gloire à Dieu. Même s'il prétend chercher à m'aider à rendre gloire à Dieu, les fins ne justifient jamais les moyens. Nous devons chercher donc à rendre gloire à Dieu, à manifester la magnificence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voici ce que nous voyons très clairement dans le texte, et voici la leçon donc que nous devions tirer. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Leçon plutôt simple et courte pour cette semaine. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Une conviction fondamentale qui pourrait former nos affections, qui pourrait donc nous aider à choisir les bonnes habitudes à adopter. Et c'est aussi le témoignage de toutes les Écritures, n'est-ce pas? On voit par exemple à la fin de Romains 11, Paul déclare « Tout est de lui », donc on est créé de lui, par lui, c'est lui qui nous a créés, et pour lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul explique aussi aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est la gloire de Dieu qui est la motivation pour
tout ce que nous faisons. Même quand je fais quelque chose aussi simple et banal que de manger, je dois reconnaître que c'est mon Père céleste qui donne toutes choses. Je le remercie, je mange de sorte que je manifeste la gloire, la générosité de Dieu. Mon but pour chaque repas que je prends, c'est que ceux qui m'entourent aient le regard dirigé vers la bonté et la grandeur de Dieu. Et pas simplement parce que j'ai dit pendant le repas qu'est-ce que Dieu est bon. C'est pas mauvais en soi de faire ça, mais simplement par ma façon de manger, les gens voient que Dieu est glorieux. Et c'est normal que ce soit le but de toute chose, n'est-ce pas? Le chant qui se chante devant le trône au ciel dans Apocalypse 4 l'exprime bien, n'est-ce pas? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Il est digne de toute gloire. De plus, Dieu seul est capable d'être le sens de notre vie. Dieu seul est suffisant pour être le sens de notre vie. Puisqu'il nous a créés en son image, et comme le dit Ecclésiaste 3:11, il a placé l'éternité dans notre cœur, seul un être glorieux et éternel serait suffisant pour être le sens de notre vie. Il n'y a que cette fin de glorifier ce Dieu éternellement glorieux qui pourrait soutenir le fardeau comme celui d'être le sens de la vie d'un être humain. Rien d'autre ne pourrait porter un tel fardeau. Non pas un autre Dieu, et surtout pas moi-même. Vivre pour moi-même mène à la catastrophe. Lorsque nous vivons pour nous-mêmes, lorsque nous choisissons nous-mêmes le sens de notre vie, nous sommes obligés de réduire notre importance, de refouler l'éternité dans notre cœur, refouler l'image de Dieu en nous, et donc de réduire et détruire le sens de ma vie et la dignité humaine, au point où l'on croit qu'il serait acceptable même de tuer un autre être humain avant sa naissance, simplement parce que ça ne me convient pas de prendre soin d'un autre être humain. Ou de dire, si je souffre, si je suis malade, ils vont mieux mourir. Et on avance ces arguments au nom de la compassion, la dignité, la miséricorde, mais c'est une absurdité. On réduit et on détruit le sens de la vie. Et ces idées détruisent la valeur et la dignité humaine. Il y a quelques jours seulement, le président de la République, le président Macron, a adressé ses vœux à la nation. Et au début, il avait une pensée particulière pour celles et ceux qui sont seuls, malades, dans l'épreuve ou dans le dénuement. Mais au bout de quelques minutes, quelques phrases, il parlait de son engagement de voir aboutir le travail législatif sur la question de la fin de vie dans la dignité. Alors, c'est une phrase très élégante, n'est-ce pas? C'est très noble, fin de vie dans la dignité, mais que veut-il dire en vérité? Il parle de tuer les gens. Il parle de tuer les gens. Ça, ce n'est pas la dignité. On utilise également ce genre de langage dans le monde pour avancer avec un grand sourire et beaucoup de fierté, que tu peux être ce que tu veux. Tu es un homme, mais notre société t'a laissé croire que tu es une femme, ou tu préfères simplement devenir une femme. Tout est possible, tu peux être ce que tu veux. Tu veux vivre ta vie comme tu veux être avec qui tu veux être ce que tu veux. Alors, peu importe, tout est possible, tout est acceptable, peu importe. Sois ce que tu veux, c'est une belle chose, dirait le monde. Sois même fier d'être ce que tu veux. Et ceux qui s'opposeraient à un tel discours sont forcément méchants. Ceux qui se prononceraient contre un tel discours et chercheraient à persuader quelqu'un que le monde a tort, ils sont clairement méchants et doivent même être poursuivis. Mais ce discours, en réalité, est extrêmement méchant.
Et ces messages reposent sur un fondement horrible qu'ils cachent tout le temps. Un mensonge horrible qu'ils n'osent jamais prononcer. Ce qui se cache derrière le message qu'il importe peu ce que tu veux être, donc sois ce que tu veux, il y a l'idée fausse et méchante que ce que tu es importe peu. Tu importes peu. La raison pour laquelle tu peux être ce que tu veux, c'est parce que tu n'as pas de sens. Il n'y a pas de sens. Le monde se moque de toi, donc sois ce que tu veux. On s'en fiche, donc sois ce que tu veux. C'est un message entièrement dépourvu d'amour et de vérité, mais déguisé. Et dans ces ténèbres, on entend la voix de notre Créateur qui dit « Je t'ai créé, formé et fait pour ma gloire. » Et là, c'est un message glorieux d'espérance, de lumière, de joie, d'amour et de paix. Donc, que devons-nous faire à la lumière de cette leçon? Cherchons donc à tout faire pour la gloire de Dieu, bien évidemment. Et puisque nous cherchons à manifester la gloire de Dieu, ne serait-il pas logique de chercher à mieux connaître ce Dieu glorieux et magnifique? Méditons donc ce Dieu glorieux. Étudions-le. Apprenons plus sur qui il est, sur son être glorieux, sur son caractère magnifique. Lisons des choses qui nous aideraient à le connaître de mieux en mieux. Parlons les uns aux autres à propos de lui. Laissons-nous former par la parole, par les temps de culte à laquelle il nous appelle et que nous vivons ensemble. Communions ensemble avec lui. Prions-le, aimons-le, cherchons sa face. Il serait probablement assez difficile pour quelqu'un qui pense beaucoup à la gloire de Dieu, qui médite beaucoup à la gloire de Dieu, de ne pas vouloir tout faire pour sa gloire, n'est-ce pas? Si je suis conscient combien il est magnifique, je voudrais manifester de plus en plus combien il est magnifique. Bien évidemment, là où je verrai la gloire de Dieu par excellence, ironiquement en fait, c'est dans un lieu vraiment pas du tout glorieux. C'est sur une croix romaine, et c'est en contemplant comment ce Dieu vivant et vrai a fait face à toute la honte, toute la culpabilité, toute la colère de Dieu, toute l'indignité que je méritais. L'appel à glorifier Dieu n'est pas une loi par laquelle je mériterais quoi que ce soit. Je me souviens que c'est un appel à venir être racheté. Tout ce chapitre parle de salut, de rachat. C'est justement parce que je ne suis pas capable de glorifier Dieu parfaitement que je viens à Jésus-Christ, je viens à la croix et j'ai envie ensuite de le glorifier parce qu'il m'a sauvé, il m'a racheté. Comme le catéchisme dit et comme toutes les Écritures le disent, comme on voit dans le psaume, on a vu ce matin dans le psaume 73, il est notre part. On l'a chanté aussi dans le psaume 119, il est notre part et c'est lui notre joie à jamais. Il s'est donné à nous et c'est là parce que Jésus s'est donné pour nous. Je peux le recevoir, je peux avoir une joie parfaite et complète en lui parce que c'est lui qui a payé le prix de mon péché. Il s'est donné pour moi, il s'est donné à moi, il est ma part. C'est lui que je reçois, il est ma part et ma joie à jamais. Donc en cette période où on veut établir de nouvelles habitudes, et je vous encourage dans les nouvelles habitudes que vous chercherez à prendre, qu'elles touchent nos vies spirituelles directement, ou notre travail, notre santé, quelle que soit la résolution, posons ces fondements. Soyons clairs ici, méditons de plus en plus la gloire de Dieu pour que nous puissions le glorifier de plus en plus en cette année 2026. Prions. Notre Père, nous te remercions, nous t'adorons parce que tu es un Dieu glorieux, tu es magnifique éternellement,
Tu es magnifique dans ton essence. Tu es la magnificence. Et nous voulons contempler ta magnificence et ta gloire. Et nous voulons manifester ta gloire. Donne-nous donc de voir ta gloire, surtout dans la face de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donne-nous de nous détourner de nos péchés. Donne-nous de nous détourner des faux messages du monde, les mensonges du monde. Donne-nous de voir que c'est une merveilleuse nouvelle de savoir que tu nous as créés pour toi, pour ta gloire. Donne-nous de croire cette nouvelle. Donne-nous de tout miser sur Jésus-Christ. Et donne-nous de trouver notre refuge en toi pour que nous puissions manifester ta gloire en toutes choses. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.